j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est... Alors attendez, je vais baisser un peu la lumière. Là, on est bien. On est, de toute façon, je vous ai écrit la date, donc c'est pas nécessaire que je vous le dise, mais à chaque fois, je le dis quand même, et j'ai envie de le dire là. On est mardi 21 et il est exactement 14 h. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de vlog, voilà, parce que hier, j'ai pas filmé du tout de la journée. Je vous prends que maintenant parce que ce matin, j'avais un rendez-vous à l'extérieur, donc voilà, j'ai pas pris ma caméra. Et là, je vais me poser avec vous pour vous montrer le fameux colis dont je vous avais parlé dans le dernier vlog. J'ai vraiment pas pris le temps de vous montrer ce que j'avais reçu. Et là, je me suis dit que j'allais le faire, je vais aussi le montrer sur Instagram. Alors, je vous le dis d'avance, vous avez 10% si vous venez de ma part. En gros, vous la contactez sur ses réseaux sociaux, donc si vous n'avez pas Instagram, elle a Facebook, et vous dites que vous venez de la part d'Imen et elle vous fait automatiquement 10% sur votre commande. En fait, c'est une créatrice de décoration personnalisée pour tout type d'événements, c'est-à-dire des baby showers, des anniversaires. Et là, en fait, elle m'a fait spéciale décoration pour l'Aïd, donc je suis hyper contente parce qu'il y a pas mal de petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Voilà comment ça se présente. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très bien emballé. Pourtant il y a pas mal de verre à l'intérieur, rien n'a été cassé, donc ça soulagement. Ici vous avez du papier journal, vous avez du papier bulle aussi, donc voilà, c'est quand même bien sécurisé au niveau des verres, etc. et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par ici rapidement. Donc là il y a un petit sachet de bonbons, donc pour Aidan, comme vous pouvez voir, il y a écrit son prénom juste ici, donc c'est vraiment personnalisé à votre sauce. Voilà, en gros vous travaillez avec elle, vous lui dites combien de personnes vous êtes, les noms des personnes, etc. Comme ça, elle peut personnaliser chaque petite chose. Donc là, il y a les bonbons pour Naël et aussi le petit dernier qui n'a pas été oublié pour Jayden. Et là, il y a un petit paquet en plus. On va dire que c'est pour moi celui-ci. Et vous avez aussi des petits ballons, voilà, donc ça on les gonflera. De toute façon je vous montrerai le jour où on décorera la table. Ensuite ici on a une banderole trop jolie. Attendez, je vais vous la défaire et je vais vous la montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble, et en plus c'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc ça vous l'accrochez sur le mur, au-dessus de la table ou à un endroit que vous pouvez. Et voilà, ça fait son petit truc le matin quand tu te lèves, t'as une belle petite table décorée pour déjeuner, pour manger avec la famille. Ensuite on a aussi des pailles, donc toujours personnalisées, hein, avec les prénoms, Naël, Jayden, Aidan, et après des petites pailles en plus, voilà, pour les plus grands. Après on a, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais par exemple vous pouvez mettre ça sur des petits fours, donc il y a écrit Had Mubarak dessus, c'est grave mignon, j'aime trop. Ensuite on a cette petite boîte de chocolat, oh là là, comment vous dire. Donc voilà comment c'est présenté. Donc encore une fois, ça je le poserai par exemple sur la table. Donc il y a plein de petits chocolats à l'intérieur, voilà, comme ça vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble. Après, donc on a pas mal de verres là. Alors je vais vous montrer une bouteille sans vous montrer toutes, parce qu'en fait elles sont toutes pareilles. Donc voilà, c'est une petite bouteille personnalisée avec écrit dessus Had Mubarak. Donc là par exemple on peut mettre des petits jus et justement faire comme ça, voilà. C'est très simple mais c'est très chou. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 petites bouteilles en verre. Donc je vais vous mettre tous les coordonnées si ça vous intéresse en barre d'infos. Voilà, si vous voulez la contacter et si voilà vous êtes intéressé, dites que vous venez de moi, comme ça elle vous fait 10% sur votre commande. Je vous mets aussi ses contacts ici. Si par exemple vous n'avez pas Instagram, vous n'avez pas Facebook, au moins vous avez une petite adresse mail si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'elle fait, etc. C'est myjolieparty@gmail.com. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Là il est 16h tout pile et je suis avec Caillou. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais. Tout va bien? Donc lui, il a fini son boulot. On va faire un petit tour chez Jiffy. Après on re-rentre. Et tu repars tout de suite après ou pas? À 22 h je vais être à Paris, donc vers 21 h 30 je pense. Ok d'accord, bon ça va. On a le temps de profiter un petit peu d'être ensemble. Like the stars, no more fear
à pleuvoir. Et moi j'ai mes lunettes, j'ai toujours mes lunettes sur ma tête, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. C'est pour pas que mes cheveux soient devant. Oh là là, pourquoi c'est pas clair comme ça, il n'y a pas de lumière? Ah bah oui, j'étais en sous-exposition. Il se moque de moi. Donc là on est passé chez Jiffy, c'est bon. Et là on va au marché frais faire quelques petites courses. Comme je disais à Youb, on n'a jamais fait aussi vite. À Jiffy, ouais. Ouais, franchement on est resté 20 minutes. Tout cassé. Ouais, vraiment. Donc là on va acheter juste 2-3 petits trucs. Je vais acheter aussi à manger pour les chats et puis bah je vous amène avec moi. Finalement on va chez Lidl parce qu'en fait j'ai envie d'une feta particulière et elle est pas au marché frais, elle est chez Lidl. Chez Lidl. Lidl. Elle est chez Lidl. Donc voilà, et en fait on est arrivé au truc frais pour prendre les fromages, etc. Et j'ai dit à You, mais il n'y a pas celle que j'aime bien, c'est dommage, je préfère celle de chez Lidl. Il m'a dit, bah viens on y va vu que c'est à côté. Donc là, ouais c'est bien. Ouais, je préfère Lidl, le marché frais. Il y a des trucs intéressants comme un peu de partout, mais c'est vrai que Lidl, c'est bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement on va pas au marché frais. Je vous montrerai une fois qu'on rentre à la maison ce qu'on va prendre. Dès qu'on rentre, on prépare de suite à manger parce que Ayoub ce soir ne sera pas à la maison, donc je vais lui préparer sa petite gamelle, voilà, ouais, pour ce soir. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc petit programme de la soirée un peu speed pour ce soir. Mais je sais pas. Des briques. Ouais. Non. Je savais que j'allais te dire ça. Bah oui. Des briques, non? Ouais, des briques avec une salade, c'est parfait. Des briques à la viande hachée. Ouais, c'est parfait. Avec des nouilles s'il y en a. Je sais pas s'il y en a à la maison. Et avec des poivrons. Ouais, parfait. Pas de fromage parce que son copain n'aime pas le fromage, ouais. Donc je vais faire un peu pour eux pour le boulot pour ce soir. Un jus aussi, ouais. Ce serait pas mal. Et une belle salade. Voilà. Ouais. Et son copain, sa chérie, bah, va amener à manger aussi. Donc comme ça ils vont bien manger ce soir. Voilà. Bref, donc là on est arrivé chez Lidl et on vous dit à tout de suite. Ça y est, on a fait 20 km juste pour la feta. C'est bien. Ah, celle-ci elle est trop bonne. Moi j'en prends deux comme ça au moins. Ouais, t'as raison. On va avoir pour demain aussi. Donc voilà, c'est tout hein. On est pas mal. Non, on est pas mal. Du chèvre. Non, on est bien. C'est bon? Ouais. Bon allez, on y va. Je viens de rentrer, je vais vous montrer donc rapidement les courses. Donc déjà, on a pris un manger pour les chats de la marque Koshida, j'allais dire Koshiba, mais non. Koshida avec des croquettes aussi. Ensuite, on a pris ces petits gâteaux. Vous savez, c'est portugais, je vous avais dit en Espagne qu'on aimait bien prendre ça. Je sais plus comment ça s'appelle, pourtant vous me le laissez toujours en commentaire. Mais ça ressemble à des petits flans et c'est juste une tuerie. C'est trop bon, j'aime trop. Donc voilà, on en a pris 10. Ensuite, on a pris de la salade iceberg. Demain, sans doute. Encore une fois, je sais pas parce que les journées, c'est un peu compliqué de les prévoir pour le lendemain, hormis le travail. Faire des activités, etc. C'est un peu difficile de dire on va faire ça parce qu'on sait jamais. Donc on essaye de s'organiser de temps en temps pour pouvoir justement... sortir un petit peu de la routine du boulot et faire des activités. Là par exemple pour aller faire les courses, c'est tout... Wow, je me suis grave... je suis partie trop loin. Bref, donc je sais pas si demain on aura le temps de partir au marché. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais je suis partie trop loin dans mes pensées. Ensuite donc j'ai pris de la feta. J'ai pris des petites coquillettes en fait pour faire une salade aux pâtes. Voilà. Ensuite j'ai pris des asperges, toujours pour la salade de ce soir. Du maïs. Ici on a des petites tomates cerises qui étaient à 79 centimes les 250 grammes. Donc pas cher du tout. On dirait un fantôme derrière. Ouais, on voit Ayoub passer, il parle pas. Après donc de la crème fraîche. J'ai pris aussi donc du fromage. Mais en fait ça il y a 3 types de fromage à l'intérieur. Il y a de la mozzarella, il y a de l'emmental. Et c'est tout. Non, je croyais qu'il y en avait 3. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, on a pris de la mayonnaise pour faire nos sauces maison. La sauce pour la salade. Alors là, c'est de la mayonnaise à la moutarde. Donc si par exemple vous prenez, vu qu'en fait on mélange de la moutarde avec de la mayonnaise. Mais étant donné que là, il y a déjà de la moutarde de Dijon, ça va pas être nécessaire de rajouter de la moutarde. Après, on a pris quelques oignons.
Voilà, parce que comme vous le savez dans le vlog précédent, ouais, je suis partie pour trouver des oignons et j'ai pas trouvé. Donc vu que demain normalement, je sais pas, mais on va sans doute partir au marché. Bah, là on a pris juste un petit sachet pour, je sais plus, 1,79 € ou 2 €. Bref, à moins de 2 €, ou peut-être 2 €, je sais plus. Bon voilà au niveau des courses, vous savez quoi, je vais tout de suite vous montrer ce qu'on a pris chez Jiffy, comme ça au moins c'est fait. Alors pour commencer, chez Jiffy, tu fermes les volets? Ouais. Tu vas dormir là? Ouais, je vais dormir. Ok, d'accord. Alors, chez Jiffy, j'ai pris ça, c'est Ayub qui me l'a conseillé. Donc, ça dépanne en cas de crevaison en fait. Donc, c'est toujours bien à avoir dans sa voiture. En sachant que j'ai pas ce genre de produit dans ma voiture. Et au cas où, on sait jamais, au moins, bah, je serai équipée. Après j'ai repris la même boîte parce qu'elle conserve mais vraiment très très bien. Donc à l'intérieur je mets mes tomates et c'est génial parce qu'elles sont encore fraîches, elles sont dures, elles sont pas genre... bah elles commencent pas à pourrir quoi, je pense que vous voyez un peu l'image. Vous cherchez des boîtes hermétiques pour conserver vos aliments. Il y a quand même pas mal de choix chez Jiffy. Ensuite Ayub a choisi ça, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est pour mettre, vous savez, les 4 quarts. Et vu qu'il en achète souvent, et souvent ça se gâche parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, bah il y a au moins une partie qui commence à durcir un peu. Donc pour conserver ce fameux 4 quarts, on a pris cette petite boîte, elle est grave trop mignonne. Elle est grave trop mignonne, waouh. Ouais, c'est pas grave. Elle a coûté 5,50 €. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, tout simple. Tu mets ton gâteau 4 quarts à l'intérieur, hop, tu refermes, tu conserves et puis tu mets dans ton placard. Et comme ça au moins, bah, de une, ça reste bien conservé et surtout bah, ça se gâche pas. J'ai pris une poubelle pour la salle de bain parce que j'en cherchais une. Chez Action j'avais trouvé mais c'était pas vraiment le modèle que je voulais. Parce que la majorité des poubelles, vous savez, pour salle de bain c'est avec clapet et c'est un peu galère. Bref, c'était pas ça que je voulais. En sachant que celle que j'ai déjà, elle est ouverte. Mais ça fait un moment que je l'ai, j'avais envie de la changer. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté chez... Non, pas chez Action. Non, je l'avais pris chez Ikea. Ouais, je l'avais pris chez Ikea et là je me suis dit que j'allais changer et j'ai trouvé ce que je voulais. En sachant que celle-ci est beaucoup plus grande. C'était la seule qui faisait avec couvercle ouvert. Voilà, enfin sans couvercle. Voilà, donc je la trouvais sympa. Elle était vraiment pas chère et je la trouve quand même jolie. Par contre, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus grande que celle que j'ai, donc très très bien. Voilà, après je suis hyper contente de ça. Comme vous savez, souvent vous me demandez le hachoir que j'utilise à la maison en plastique, le tout petit pour hacher mes oignons et tout ce qui va avec, le persil, l'ail, etc. Je l'avais acheté, je sais plus si c'est au marché ou chez Action, mais c'est sûr qu'au marché vous allez le trouver parce que j'en avais déjà acheté un là-bas. Et à un moment donné ils en faisaient chez Action, mais il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit chez Action mais que vous n'avez pas trouvé. Donc je pense pas qu'ils en font en ce moment chez Action, mais c'est sûr que vous pouvez trouver le modèle que j'utilise souvent dans mes vidéos au marché. Mais on va dire je suis passée à l'équipement supérieur et j'ai pris ce hachoir en verre. Il est hyper joli, de la marque Home Day. Donc il se présente comme ça, il était à 25 €, donc il est très très grand comme vous pouvez voir. Vous pouvez mettre les oignons à l'intérieur, le persil, enfin tout ce que je mets déjà dans le plus petit. Sachant que ce genre de truc c'est genre limite pas obligé parce qu'on n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Mais si tu l'as pas, c'est dommage. Voilà, donc après je vous dis pas forcément celui-ci, vous pouvez trouver le même petit que j'ai, mais c'est trop bien, c'est trop pratique. Et voilà, j'avais envie de tester un nouveau, donc je vous en parlerai très prochainement. Aussi, comme vous pouvez voir ici, la majorité des produits chez Jiffy c'est garanti 2 ans au niveau électroménager. Donc s'il y a quoi que ce soit, si les produits que vous avez achetés vous conviennent pas, bah vous pouvez être remboursé ou échangé par un bon. Je sais plus, je crois que c'est peut-être ça. Bref, il faut que je me renseigne, je vous dirai la prochaine fois. Mais voilà, dans tous les cas, c'est quand même garanti 2 ans si le produit ne vous plaît pas. On a pris cette énorme couette, je suis hyper contente parce que à chaque fois je me disais faut qu'on en prenne une, faut qu'on en prenne une. Et là, bah voilà, on a pris le temps d'aller voir ce rayon-là. Et donc on a pris celle-ci, donc c'est une 220 sur 240 cm, elle est vraiment énorme. Ouais voilà, c'est noté juste là. Et en plus de ça aussi, l'avantage c'est que c'est une anti-acarien, donc franchement c'est top. Et elle est énorme, c'est-à-dire que
au-delà d'être grande, elle est épaisse, voilà, et ça c'est vraiment trop bien. On va pas la mettre maintenant parce que j'attends quand même de refaire la chambre, etc., d'avoir un nouveau lit, d'avoir un nouveau matelas, de tout changer parce qu'on va vraiment tout changer dans la chambre qui est juste là-bas. Je vous montrerai un avant-après de cette chambre si ça peut vous intéresser, parce que je sais que la dernière vidéo avant-après de l'appartement, si vous l'avez pas vue, elle est en barre d'infos. En Espagne, ça vous a beaucoup plu et c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé tourner ce genre de vidéo. Mais voilà, je vous montrerai de toute façon le résultat de la chambre finale. Mais voilà, elle est hyper bien, franchement, j'aime trop. En fait, elle est à la fois chaude pour la période d'hiver, mais elle est aussi, elle s'adapte en fait au niveau des températures. Donc ça paraît bizarre comme ça, mais c'est ce qui est noté. Donc ouais, trop contente. Et elle est aussi en polystyrène microfibre si ça peut vous intéresser et donner un peu plus d'informations sur la couette. Et elle était à 60 €. Voilà, pour 220 sur 240 cm comme je vous ai dit, elle était à 60 €. Donc honnêtement je la kiffe de malade, je suis trop contente, j'ai trop hâte de la mettre. L'autre, ce que je vais faire, vous savez la grise que j'avais pris chez Leclerc, je vais la laver et puis, enfin pas maintenant, hein, quand je vais faire ma chambre et quand on va mettre celle-ci, je vais la laver, je vais la mettre dans un sac avec, vous savez, les sacs qui replient tout et je l'utiliserai pour l'hiver prochain. Voilà, après cette couette, donc pour terminer, oui, on va partir sur cet oreiller. Alors, Ayoub est très compliqué au-delà des vêtements, etc. Les oreillers, c'est toute une histoire. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les oreillers trop plats, trop moelleux, et il n'aime pas les oreillers trop durs, mais il préfère quand même des oreillers assez durs, mais pas trop durs. Donc normalement, on a acheté... Ayoub, au lieu de me dire oui, il m'a dit allô, ça veut que t'es tout le temps au téléphone. Je voulais savoir, on a pris combien d'oreillers cette année? Ouais, facile hein. Ouais, c'est vrai, celui d'Espagne par contre, il est top. Chez Leclerc on l'avait pris. Ah ouais, il est vraiment top. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Mais jusqu'à présent, il a testé 7 à peu près oreillers. Et il n'y a aucun qui lui convient. Donc c'est toujours très compliqué. Et donc là, il était content parce qu'il a l'impression en tout cas d'avoir trouvé son oreiller. Donc c'est un oreiller mémoire de forme. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok. Donc boule de polystyrène, fibre creuse, siliconée. Ok. Bon, en tout cas, au niveau de la forme et du toucher, il m'a dit que ça a l'air pas mal. Donc il se présente très simplement, mais en fait il est dur un petit peu, mais pas trop dur, un peu moelleux. Il est trop chiant. Mais voilà, il le testera et je sais pas si on va repenser à vous dire s'il est bien. Mais voilà, c'est celui-ci. Si vous avez un mari qui aime bien les oreillers durs, mais pas trop durs, un peu moelleux, dites-lui qu'il y en a chez Jiffy. Voilà, c'est celui-ci. Si ça vous intéresse, et puis bah voilà. Bref, voilà pour les achats de chez Jiffy. Moi en attendant, je vais commencer à préparer à manger tranquillement et je vais ranger aussi tout ça et je vous retrouve tout de suite. Il est exactement 20h30, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai préparé pour Ayoub. Donc voilà, c'est un repas très express parce que bah il n'aura pas non plus forcément aussi le temps de manger. Mais voilà, pour au moins casser son jeûne ce soir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, je lui ai mis... vous savez les petits gâteaux qu'on a achetés tout à l'heure chez Lidl. Donc voilà, c'est ceux-là, vous les avez vus tout à l'heure. Après, donc j'ai mis ça, c'est du poulet épicé avec plusieurs épices. Voilà, comme ça. Donc je les ai fait revenir au four. Par contre, ceux-là, je les ai pas fait à la poêle. Donc comme ça, ils sont bien cuits. Ensuite, ici... Donc j'ai mis les briques, voilà, donc j'ai fait des briques à la viande hachée avec des nouilles. Et puis c'est tout. Et vous pouvez voir sur les côtés là j'ai mis du citron. Et aussi j'ai découpé quelques petites tomates cerises. Et en salade j'ai mis quelques haricots, de la feta, des tomates cerises, de la batavia, des asperges aussi. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit et quelques olives noires comme vous pouvez voir. Et j'ai aussi préparé une petite sauce maison donc à base de mayonnaise. Donc j'ai pas mis de moutarde, du vinaigre, du sel, du poivre.
et de l'huile d'olive. Et puis voilà, donc c'est ça son petit pique-nique pour ce soir. Et donc aussi de la boisson, donc là c'est un thé froid. Et j'ai aussi préparé un thé maison, donc à base d'abricot et de melon. Voilà, donc il est hyper frais comme vous pouvez voir, même limite on dirait un sorbet. Et voilà, donc là je vais ranger tout ça, je vais tout mettre dans un sac et puis bah il va pouvoir partir comme ça. Pas que j'oublie les couverts. Ça y est, son petit sac est prêt.